Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo spécial tirage. Alexandre Massoy ici. Donc je me suis rendu compte que ça faisait un petit bout de temps que je vous ai pas proposé de tirage voilà, sur un sujet. Et je me suis dit ce serait temps d'en faire un pour vous. Déjà pour vous récompenser de votre soutien à la chaîne, de vos abonnements et d'être là avec des commentaires toujours aussi réconfortants. Et j'avais fait pendant tout le mois de juin, voilà, un tirage angélique qui vous permettait d'avoir un message de vos guides, de vos anges gardiens, et voir quel message pourrait vous aider dans votre vie quotidienne. Et beaucoup de personnes ont répondu à ces messages par une positivité énorme. J'ai reçu des centaines de messages, des centaines d'encouragements, et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo du 30, à partir du mois de septembre, ce sera un rendez-vous quotidien, d'accord? Donc je le ferai tous les jours et on passera un petit moment ensemble à recevoir le message de nos anges gardiens. Et j'en ferai un tous les jours, sauf pour le week-end. Donc je ferai un message pour clôturer la semaine, que je posterai le vendredi, qui concernera le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc ce sera une vidéo un peu plus longue, il y aura beaucoup plus de cartes. Donc, on verra bien comment cela tourne. Je mets tout dans la main des anges. Bien sûr, c'est eux qui vont guider, c'est eux qui vont permettre que ces vidéos soient entendues et vues. Donc, voilà. Aujourd'hui, après avoir beaucoup réfléchi, beaucoup médité, je me suis dit quel aspect de vie nous allons voir ensemble. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait demander aux anges? Parce qu'on peut tout leur demander, hein, que ce soit des questions d'ordre privé, que ce soit des questions d'ordre professionnel, que ce soit des questions d'ordre de la spiritualité. Les anges n'ont pas de religion, ils sont inconditionnels, d'accord? Ils peuvent nous parler de tout. Ils peuvent nous parler de tout, hein, de la guerre dans le monde, de la famine, de tous les sujets qui sont délicats. Et ils ont toujours, comment dire, un message d'amour et de lumière qui nous fait comprendre où on en est et quels sont les potentiels qui sont offerts pour qu'on puisse sortir des problèmes qu'on a. Donc aujourd'hui, on va regarder à votre vie amoureuse. Donc on va voir ce que les anges ont à vous dire pour votre vie affective. D'accord? Plus pour l'amour, hein, parce que l'affectif, ça peut aussi concerner les enfants, la famille. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'âme sœur, on va se concentrer sur l'amour. On va maintenant passer au tirage, et pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de l'ange gardien, celui que j'utilise tout le temps, que vous voyez sur mes vidéos. Donc il y a le guide d'accompagnement, on va utiliser ce jeu pour voir notre vie amoureuse. Et aussi, nous allons utiliser des prières angéliques. Ce sont des cartes de texte, telles que vous les voyez, et elles vont nous donner un message parlant, direct, et aussi une petite prière qui pourra nous aider à aller de l'avant. Donc maintenant, concentrez-vous, vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Avant de choisir, fermez les yeux, votre ange est toujours là, il est toujours à côté de vous, et demandez-lui, ange gardien, quel chiffre je dois choisir. Et le premier chiffre qui apparaît sera le chiffre qui portera votre message. Vous allez trouver dans la barre de description de cette vidéo le temps pour chaque choix, 1, 2 ou 3, pour ceux qui sont pressés, mais vous pouvez bien sûr regarder l'intégralité de la vidéo. Vous pouvez aussi en choisir un pour une personne que vous connaissez, un fils, quelqu'un qui connaît des difficultés affectives, amoureuses. Donc vous pouvez envoyer ce vidéo, le lien de la vidéo, et vous pouvez aussi choisir un tas pour cette personne, et vous aurez un message qui lui est destiné. Donc passons maintenant tout de suite au choix que vous avez choisi. Alors, vous avez choisi le choix numéro 1 et nous allons voir ensemble quels sont
le message que votre ange gardien, que vos guides veulent vous faire savoir. Et pour cela, je vais piocher 4 cartes. Qui vont me dire, qui vont illustrer le message angélique que, comment dire, que les anges veulent nous faire comprendre. Alors, les 4 cartes qui vous sont destinées sont très intéressantes parce que dans ce tirage de cartes, il y a beaucoup de joie, d'accord, beaucoup d'excitation, mais il y a aussi beaucoup de larmes, d'accord, beaucoup de si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais vu différemment. Il y a beaucoup de si, et les anges vous disent qu'avec les si, on peut faire. Voilà, on ne peut pas refaire le monde. Et la personne qui a choisi ce tas aussi, il y a quelqu'un qui s'avance, quelqu'un avec qui il a eu une connexion spéciale sur Terre, mais qui est passé maintenant à la lumière. Donc, voilà une personne qui a été, que vous avez beaucoup aimé, mais que la mort vous a séparé. Donc, il y a ça aussi. Donc, on commence avec la première carte qui est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention nous montre que votre vie affective démarre sur des bonnes intentions. D'accord? Vous êtes une personne qui aime aider les autres. Vous êtes une personne qui a besoin que si vous êtes bien, vous voulez que tout le monde autour de vous bénéficie du même bien-être, du même bienfait. Donc souvent les personnes comme ça, je les appelle les sauveurs et les sauveuses. Donc ils veulent tellement bien faire, ils veulent tellement sauver tout le monde qu'ils se mettent souvent en danger. D'accord? Ce sont les personnes qui réparent les cœurs brisés, qui réparent les hommes et les femmes qui sont brisés par la vie. Et quand ces personnes-là sont sur pied, malheureusement, ils passent à autre chose. Donc vous avez été souvent dans votre vie l'infirmière des cœurs. Vous avez aidé, même suraidé, et la récompense, c'est que les personnes sont parties. D'accord? Donc, les anges veulent vous faire comprendre que aider, c'est très bien, d'accord, mais il ne faut pas non plus vous impliquer jusqu'à vous brûler les ailes. Il faut laisser ces personnes faire leur expérience, même s'ils doivent souffrir et que vous allez peut-être souffrir avec eux, mais au moins, c'est quelque chose que vous ferez à deux à ce moment-là. Mais souffrir à leur place n'est pas la solution. Les autres personnes autour de vous, les personnes que vous avez connues, les personnes que vous allez aussi rencontrer, ils ont besoin de faire leur chemin de vie, ils ont besoin de faire leur expérience par eux-mêmes. D'accord? Donc, et cette carte nous montre aussi que vous êtes un peu dissipé, que vous ne savez pas trop où aller. Est-ce que je dois rester dans cette relation? Est-ce que je dois m'en aller? Est-ce que je dois continuer? Est-ce qu'il y aura un sauveur qui viendra m'enlever? Donc il y a beaucoup de questions, d'incertitudes dans votre vie affective. Vous êtes un peu paralysé par la peur, vous attendez le timing parfait. Déjà, c'est la deuxième carte qui sort de votre jeu, le timing parfait, qui vous vous dites que j'attends que les choses soient bien en place pour pouvoir aller de l'avant, et vous remettez toujours à demain les choses que vous pouvez faire maintenant. Donc, ça montre bien que vous avez une peur d'avancer. Vous ne voulez pas rester tout seul, mais en même temps, vous avez peur de vous risquer. Vous ne voulez pas non plus vous impliquer dans une relation, mais vous ne voulez pas rester tout seul. Donc il y a cette confusion, et bien sûr, vos anges peuvent vous aider dans ce choix de vie. Ils sont là pour ça, parce que l'amour, c'est une des expériences les plus importantes, et nos expériences affectives influencent beaucoup notre vie. Et ça détermine aussi ce qu'on va être demain. Donc forcément, il y a les anges qui sont autour de vous. On a même un groupe d'anges qu'on appelle les anges de la romance ou les chérubins. Ce sont les anges qui sont dédiés à l'amour, qui s'occupent des affaires de cœur. D'accord?
Et vous avez aussi l'archange Raphaël qui est lui l'archange des âmes sœurs. Donc, si vous avez déjà vu ou lu ou entendu une histoire de la Bible, on- Raphaël, Saint Raphaël, l'archange Raphaël, a fait en sorte que Tobias rencontre Sarah. Donc, Tobias et Sarah sont des âmes sœurs. Donc, il a été un peu comment dire, la personne qui a provoqué leur rencontre et il s'est assuré que tout se passe bien avec eux. Donc, vous pouvez aussi demander à l'archange Raphaël de venir, de guérir votre cœur, de vous aider à voir beaucoup plus clair parce que là, vous êtes perdu. Et les chérubins seront là. Si vous cherchez l'amour, ils vont vous envoyer des signes. D'accord, des heures miroirs, ils vont vous envoyer des cœurs, ils vont vous envoyer des émotions. Et finalement, ce que l'on voit, la troisième carte, qui est l'issue finale, c'est une fin heureuse. C'est que malgré que si là aujourd'hui, alors que je vous parle, vous sentez que je ne pense pas que ma vie amoureuse va s'arranger, avec cette carte, on vous dit que croyez toujours en l'amour. Ne pensez pas que l'amour est fait pour les autres ou que l'amour ne vous réussit pas. L'amour est destiné à tout le monde. Personne sur Terre, alors les anges sont radicaux dessus, personne sur Terre n'est destiné à rester seul. À moins que l'on fasse le choix, à moins qu'on ne veut pas aller au-delà, mais personne n'est là pour rester seul. D'accord? Donc, demandez aux anges voilà, de vous aider. Et il faut aussi laisser partir ce sentiment d'être victime, que la vie, les expériences s'acharnent sur vous, que vous n'arrivez pas vraiment voilà, à avoir la fin heureuse ou les choses que vous méritez. Donc, il faut changer votre façon de penser, votre façon de parler. Parlez de vous d'une façon gratifiante, d'accord? Aimez-vous. Si vous vous aimez, si vous vous adorez, les autres vont vous adorer. D'accord? L'amour commence par l'amour et l'estime de soi en premier. C'est en vous traitant vous-même comme une reine ou un roi que les autres pourront faire de même. La dernière carte qui est un peu le conseil ou la parole finale des anges gardiens sur ce tirage, c'est signe de l'au-delà. Donc, deux choses se présentent devant moi. Une, comme je vous ai dit, il y a une personne décédée, une personne qui est partie et qui n'a peut-être pas pu vous dire combien elle vous aimait, combien il avait ou elle avait de l'amour pour vous. Je parle bien d'une personne avec qui vous étiez lié d'affection romantique. Pas un ami, pas, voilà. Il y a eu une relation, il y a eu un sentiment. Cette personne, je pense, elle a peut-être bafoué votre cœur, elle n'a pas compris l'immensité de votre amour et elle n'a jamais eu la chance vraiment de vous dire je t'aime ou à montrer ses sentiments avec des mots, à placer des mots sur ses sentiments. Et là, cette personne revient, et elle revient souvent dans vos rêves, d'après ce qu'il m'est montré là maintenant. Cette personne vient vous dire je t'aime. On me montre une rose, donc si ce message est pour vous, c'est que votre anniversaire n'est pas loin, ou votre anniversaire n'était pas loin. Et c'est vraiment le signe que ce message vous est destiné, que cette personne vous aime, même à travers le temps, même à travers la mort, la transition. Cette personne vous aime. Pour votre anniversaire, vous avez pensé à cette personne, c'est pour ça qu'on vous montre cette rose. Et au moment où vous avez pensé à cette personne, elle était là avec vous. On me montre aussi une photo, donc c'est peut-être un souvenir, ou peu plus une carte, je crois, une carte de vœux que vous étiez en train de regarder. Et à l'instant que vous avez regardé cette carte, la personne était avec vous, à côté de vous. J'en ai des frissons, donc ça valide bien mon ressenti. Donc, et cette personne continue à travers le temps, comme je l'ai dit, à vous aimer, à vous envoyer des ondes d'amour. Et cette personne veut que vous refassiez votre vie. Elle vous dit que sois prêt à accueillir l'amour, laisse tes rancunes, laisse ton chagrin s'envoler, donne-les-moi, d'accord, et je t'aiderai à trouver quelqu'un de bien.
Donc l'amour vous est destiné vraiment. Donc voilà le message qui vient de l'oracle des anges gardiens. Nous allons maintenant, pour terminer votre tirage, nous allons tirer une carte des prières angéliques. C'est un jeu que j'ai créé avec l'aide de mes anges, qui est destiné à, pas vraiment à faire de la prédiction, mais j'aime bien demander à mes clients quand on a terminé une session ou quand je fais une prière, d'avoir un petit plus, et c'est des textes que j'ai écrits, bien sûr, avec l'aide de mes anges. Donc on va voir ce qu'il en est pour vous. C'est un beau message. Alors je lis le message pour vous. La carte qui est sortie s'appelle la création d'amour. D'accord? Le message dit: tout ce qui m'entoure est une création d'amour. Même les anges. Il est dit qu'à chaque fois que le divin créateur a une pensée d'amour, un nouvel ange voit le jour. Le créateur a constamment des pensées remplies d'amour, et le nombre d'anges est incalculable. Je peux appeler les anges pour m'aider dans tous mes soucis sans avoir peur de les déranger dans des missions plus grandes. Les anges sont toujours heureux de voler à mon secours et de me soutenir dans n'importe quelle épreuve. Donc là, on voit vraiment que peut-être le concept d'invoquer les anges pour vous aider vous semble un peu farfelu. Et souvent, on a une éducation religieuse qui nous dit que pour communiquer avec les anges, il faut être saint, hein, comme la Vierge ou comme les autres prophètes et saints de la Bible. Mais on n'a pas besoin d'être saint pour communiquer avec les anges. On n'a pas besoin d'avoir une religion pour communiquer avec les anges. Parce que les anges n'ont qu'une religion. Ils ont été créés bien avant les religions, bien avant ce que l'on connaît maintenant. Et comme la carte vous le dit, un ange est créé à chaque fois que Dieu a une pensée d'amour. Et Dieu est l'essence de l'amour. D'accord? Donc les anges sont créés à toutes les secondes et à toutes les minutes. Et on peut très bien en demander des milliers si on en a besoin. Donc mettez les anges sur la mission d'amour. Demandez-leur par exemple de vous aider à mettre votre âme sœur sur votre chemin, que vos pas puissent rejoindre ses pas et que vous soyez réunis. La prière de cette carte dit: je demande au divin créateur de m'envoyer ses anges bienfaiteurs, afin que je sois protégé et en sécurité dans cette situation. À vous de dire ce qui vous tourmente. Que des légions d'anges lumineux entourent ma maison, mes possessions, mon lieu de travail, ma famille, mes amis et moi-même. Et que tous ensemble nous puissions vivre dans la paix, l'harmonie et la sérénité. Donc très beau message, très belle carte, et qui nous dit voilà, d'appeler les anges, de mettre les anges au travail pour attirer ce que nous voulons, que ce soit l'amour, que ce soit le mariage, que ce soit voilà quelqu'un de fidèle et sincère. On peut très bien demander aux anges de nous aider. Et si nous faisons face à une relation difficile, les anges peuvent aussi nous aider à faire que cette relation aille beaucoup mieux. Donc, il n'y a pas de mission, comme je vous ai dit, trop grande ou trop petite pour les anges. Vous n'avez qu'à demander et vous recevrez. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que vos anges ont à vous dire concernant votre vie affective. Si vous n'avez pas vu le message 1, c'était un message qui était vraiment fort et rempli d'émotions. Et j'espère que le vôtre sera aussi, époustouflant que la première. Alors, on va voir ce qu'il en est. Très beau message. Alors, vous avez eu, vous n'avez pas besoin de jalouser ceux qui ont choisi le choix numéro 1, je vous rassure, parce que le choix de cette carte est extraordinaire. Donc, dans votre message, il y a un triangle amoureux. Donc, il y a vous,
la personne que vous aimez, une autre personne. Il y a aussi être lié à une personne du passé qui influence toujours votre cheminement et votre évolution affective. Il y a aussi quelqu'un qui essaye de gagner votre cœur, mais que vous avez peut-être peur, ou sinon vous refusez cette main qu'on veut vous tendre, ou que vous faites un peu l'ignorant ou l'ignorante, que vous évitez de, voilà, que cette personne aille plus loin. Donc la première carte que vous avez de ce jeu s'appelle la carte du temps partiel. C'est une carte qui concerne bien sûr les mi-temps, le travail en CDD, mais là on parle pas de travail, on parle d'amour. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire que tout simplement votre relation c'est un mi-temps. Donc ce n'est pas une relation de longue durée, c'est pas une relation entière. Cette relation elle est partagée peut-être avec une autre personne. Ou sinon vous êtes dans l'incapacité de jouir d'une relation complète et entière. Ça peut être parce que vous avez des enfants, que vous ne voulez pas mêler votre vie amoureuse à votre enfant. Ça peut être aussi que la personne est en instance de divorce ou en séparation, ou sinon vous-même vous êtes en séparation. Donc il y a cette part où quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez en danger, et quand vous êtes loin de cette personne, vous sentez à demi. Vous ne vous sentez pas entière. Donc, cette carte nous dit très bien que c'est une relation qui est passionnée. Vous avez envie que les choses aillent vite et bien, mais en même temps, il y a cette peur. Vous avez vraiment des difficultés à, peut-être à voir beaucoup plus loin, et vous ne savez pas où va cette relation. Et la deuxième carte que vous avez, elle vous dit sur la bonne voie. D'accord? Peut-être que les rencontres que vous faites ou les personnes que vous rencontrez n'est pas vraiment votre type de personne. C'est-à-dire que vous avez peut-être une liste, que vous voulez qu'il soit grand, blond, yeux bleus, qu'elle soit mince, élancée, qu'elle parle deux langues, qu'elle n'a pas d'enfant. Donc vous avez peut-être des critères qui sont très carrés, mais cette carte vous dit ne cherchez pas des critères d'apparence, cherchez les critères du cœur. D'accord? Souvent, des fois, les personnes qui ont des critères comme ça, qui sont ciblés sur un type de personne, attirent vers eux les bad boys et les bad girls. Ce qui veut dire que les mauvais garçons, les mauvaises filles. Et parce que l'on cherche dans une sphère qui est beaucoup plus, on joue. Voilà, on joue, on papillonne, ces personnes ne veulent pas être fixées, ils veulent garder leur liberté. Peut-être que ce sont des personnes qui sont jeunes encore, qui ne veulent pas être enchaînées à une vie, voilà, monotone. Donc, cette carte nous dit, voilà, les anges veulent vous dire que il faut changer vos critères. Il faut vraiment revoir ce que vous cherchez en amour. Une taille 36, voilà, ne va pas rester 36 éternellement, d'accord? Il faut que ce soit les sentiments, il faut qu'il y ait ce feeling, il faut qu'il y ait cette connexion, qu'on se sent bien, et que l'on voit aussi que la personne peut nous comprendre malgré le temps, d'accord? C'est pas une personne qui va au premier kilo que vous allez prendre, ou sinon les premières faiblesses que vous avez, que cette personne va vous laisser tomber. Et surtout, ne changez pas pour les yeux des autres. Il y a une grande influence de ça aussi, que vous vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas connecté, vous ne vous sentez pas à l'aise dans vos chaussures, et vous avez l'impression qu'il faut changer, qu'il faut s'adapter, qu'il faut rentrer dans un moule, rentrer dans une taille 36, 38. Donc non, soyez vous-même, soyez vous-même, et laissez les autres voir ce que vous avez à offrir. D'accord? Soyez nature. La troisième carte qui sort, c'est une main tendue. Donc ça prouve qu'autour de vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, qui essaye d'avoir votre attention. Vous êtes peut-être focalisé sur le bad boy,
alors que the good one, la bonne personne est juste devant vous. C'est peut-être votre meilleur ami d'ailleurs, mais que vous pensez que non, c'est pas possible, non, jamais, ce n'est qu'un ami, alors que cette personne vous aime d'un amour inconditionnel, d'un amour sincère. Donc ouvrez les yeux à d'autres opportunités, regardez les gens qui sont au même niveau que vous. L'impression qu'on me donne, c'est que vous êtes sur un escalier et vous ne voyez pas la personne qui est euh, une ou deux marches plus bas. Vous regardez celle qui est au bout de l'escalier en haut, c'est celui-là que je veux. Alors que pour arriver à cet escalier, il faut suer, il faut, voilà, attirer l'attention, faire un peu le clown pour que l'autre en haut il puisse se pencher pour vous voir. Et alors que l'autre, juste à côté de vous, ne demande qu'à être vu, qu'à être compris. Donc, ouvrez les yeux, c'est ce que les anges veulent vous dire, ouvrez les yeux. Et les anges vous ont montré quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un rêve, je ne sais pas si c'est un signe qu'on vous a envoyé il y a quelque temps, mais les anges vous ont envoyé quelque chose et il faut suivre ce signe. Et on termine cette ligne de cap par la guidance angélique qui montre que les anges sont en action, qu'ils vous donnent des intuitions, mais que j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie d'écouter, ou sinon c'est pas ce que vous recherchez. Vous avez quelque chose qui est très défini dans votre tête et vous voulez vraiment que ça arrive comme ça et pas autrement. Mais des fois, vous savez, quand les plans foirent, il y a un peu du bon qui peut arriver. D'accord? Tout chaos, toute catastrophe peut ramener des choses positives, des choses bien. Donc, regardez la bénédiction déguisée qui est dans votre situation. Nous allons maintenant, pour terminer votre tirage, tirer une carte de les prières angéliques. Les prières angéliques, c'est un jeu qui n'est pas prédictif, c'est plus une collection de prières et de pensées, de méditations angéliques que j'ai mis en un jeu. Et j'aime bien terminer mes consultations et mes messages angéliques en tirant une de ces cartes parce que les textes sont magnifiques. Les anges m'ont vraiment inspiré là-dessus pour écrire ces textes. Et nous allons voir pour vous ce qu'il en est. Et c'est une merveilleuse carte. Et la carte s'appelle Qu'est-ce qui me rend heureux? D'accord? Et le message nous dit quand je décide de faire des projets, j'ai tendance à me mettre la pression. Je dois à tout prix réussir selon mon timing et finalement, je me retrouve déçu car rien ne se déroule comme prévu. C'est dans ma nature de tout planifier et de tout contrôler. J'ai d'abord des plans et parfois j'oublie l'essentiel. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Je réalise alors que ces projets ne vont pas combler le vide que je ressens, guérir mes blessures ou remplacer la personne que j'ai perdue. Donc, vous voyez, les anges parlent vraiment à l'unisson sur le fait d'avoir des plans, de chercher quelqu'un de précis et d'avoir perdu quelqu'un aussi que vous avez beaucoup aimé. Donc, la prière de cette carte nous dit, mes chers anges, merci de me faire prendre conscience que ce que je poursuis ne me rendra pas heureux. Aidez-moi à retrouver la joie et le bonheur, que mes blessures puissent enfin être pansées et que je puisse me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux. Merci mes anges. Donc voilà, pour ponctuer votre message, les anges vous disent d'abord de faire les choses qui vous rendent heureux et heureuse. Si la personne avec qui vous êtes actuellement ne vous rend plus heureux, essayez de voir s'il y a des solutions. Je ne vous dis pas de quitter, hein, surtout pas, parce que je suis comment dire, je prêche toujours la seconde chance. On donne toujours une chance supplémentaire. Après, si ça ne fonctionne pas, ben, on prend les décisions qu'il faut, mais il ne faut pas, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un caillou sur le chemin, que l'on se dit, j'arrête là. Souvent, des fois, les personnes qui, aux premiers obstacles, quittent le navire, sont des personnes qui ne vont pas trouver la stabilité. Il y a des choses qu'on doit affronter, il y a des choses qu'on doit
des guerres qu'on doit mener, des expériences qu'on doit faire. Et donc c'est peut-être votre tour maintenant. Donc concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui va vous rendre heureux sur le long terme, pas pour 2 jours, pas pour un an, pas pour une nuit, pas pour une journée, pas que pour les vacances, mais vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc demandez aux anges de vous guérir. L'archange que je pourrais vous demander de vous dire plutôt de travailler avec pour votre situation amoureuse, c'est l'archange Azraël. D'accord? C'est l'archange que l'on pense être l'ange de la mort, mais bon, ça dépend de votre conception de la mort. Au fait, c'est l'ange qui aide les âmes à faire la transition de ce monde à l'autre. Et c'est un archange qui est très mal connu, très mal... voilà, on n'a pas beaucoup de renseignements sur lui. Mais je sais que c'est un archange qui est doux, qui est gracieux, qui n'est pas violent, pas parce qu'il y a la mort qui est liée à lui que, voilà. C'est pas le Grim Reaper, comme on dit en anglais, c'est pas celui qui vient avec la faux, le squelette avec la faux pour venir vous couper la tête, non. C'est un archange de lumière, et il peut vous aider à faire des transitions. Il peut vous aider à faire des deuils, donc les deuils de votre relation d'une personne que vous avez perdue, le deuil sur quelque chose que, voilà, qui peut-être qui vous mine encore, hein, vous êtes peut-être pas conscient qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. Donc demandez à Azraël de venir à vous et qu'il vous aide à faire le point, qu'il vous aide à aller de l'avant et vous verrez que tout ira bien. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Nous allons voir ce que vos anges gardiens ont comme message pour votre vie affective. Et nous allons voir ce qu'il en est. Alors, dans votre tirage, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de... On fait les choses, mais on est un peu, voilà, paralysé un peu par la peur. Il y a du changement, changement de lieu, changement de ville, partir au loin, tout recommencer aussi. Il y a l'abus, d'accord, abuser de la confiance de quelqu'un, être abusé, être tenu pour responsable pour des choses qui ne le sont pas, être accusé à tort, n'être pas compris. Donc tout ça fait partie des messages que les anges veulent vous faire passer. La première carte qui sort, c'est la carte de vendre sa maison. Donc cette carte, malgré son titre, l'essence de cette carte, c'est que on a besoin d'échanger nos souvenirs, de laisser derrière soi notre vécu, de laisser derrière soi peut-être la vie qu'on a vécue, ou les souvenirs d'enfance, ou laisser la maison familiale. On a besoin de repartir à neuf, repartir au loin. Donc, il y a aussi un bagage émotionnel énorme qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de, de profiter de la vie. D'accord? Vous avez l'impression qu'à chaque fois que quelque chose de bien vous arrive, il y a quelque chose d'autre qui va vous tomber dessus pour vous faire payer ce petit sourire, cette petite joie. Donc, vous avez besoin de libérer, d'être libéré, d'être libéré de ce poids des années, de ce poids de la culpabilité, alors que vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez juste aimé, vous avez juste fait confiance, mais malheureusement, l'amour n'a pas été réciproque. Donc, cette personne qui vous a fait souffrir, malheureusement, il vous a fait souffrir, mais toutes les personnes ne sont pas comme lui. Il ne faut pas ranger tout le monde au même panier. Ne fermez pas votre cœur à l'amour, ne fermez pas votre cœur à aimer. D'accord? C'est bien quand même de ne pas faire totalement confiance. Il faut toujours avoir un œil ouvert, mais il ne faut pas que ça devienne un mal-être. Il ne faut pas que ça devienne une obsession
que tout ce qu'on vous dit, c'est un mensonge, tout ce que l'on vous promet, euh, c'est des promesses qui sont en l'air. Non. Montrez que, voilà, que vous pouvez croire en l'amour. Vous avez besoin de guérison. Toutes les cartes qui sont sorties sont des cartes vertes. Et c'est le chakra du cœur. Donc, on voit bien que votre cœur, il est blessé. Votre cœur a besoin de lumière, de guérison. Et on a une belle carte qui est donner et recevoir. D'accord? Cette carte, elle nous dit beaucoup que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. D'accord? Vous donnez beaucoup plus. Et vous avez besoin d'équilibrer vos relations, de dire non quand ça ne vous plaît pas. Ne, voilà, vous vous sentez des fois coupable ou indigne de, comment dire, de votre situation, mais il ne faut pas. Il n'y a rien de mal, les anges ne vous en veulent pour rien, ils ne vous accusent de rien, ils veulent tout simplement que vous preniez conscience que ce qui vous arrive en ce moment, il faut vous libérer et être légère comme une plume. D'accord? Faire les choses d'après vos envies. Et vous avez une belle carte pour ponctuer votre tirage qui vous dit il est temps d'agir, il est temps d'aller de l'avant. Il ne faut pas laisser les autres venir vous dicter vos conduites. Il ne faut pas faire les choses parce que les autres veulent que vous les fassiez ou parce que ça arrange les affaires d'un ou telle personne. Vivez votre amour, vivez comment dire, vos sentiments. Libérez-vous parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de trouver une stabilité émotionnelle. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir et mais pourtant vous rêvez d'amour. Vous avez quand vous regardez les films, quand vous lisez les livres, vous vous dites oh j'aimerais bien connaître un amour comme ça. Mais les personnes, les héroïnes que vous voyez à la télé ou dans vos bouquins sont des personnes qui se sont dit maintenant je m'ouvre, je me laisse aller, je laisse l'amour me gagner, je me laisse baigner dans la romance. Donc si vous vous dites je veux, c'est comme si absolument que je veux un prince charmant, mais je bloque quand même la porte. Attention qu'il y a quelqu'un qui rentre. Donc le prince aura beau cogner, forcer la porte, s'il y a la clé, ça va être difficile pour qu'il entre. Donc la métaphore dedans, c'est qu'il faut vous libérer, guérir, donc ouvrir cette porte à votre cœur qui est resté fermé, qui est resté pas fermé complètement, mais qui filtre voilà, les choses. Mais pour attirer l'amour, il faut qu'il vibre à 100%. Il faut qu'il soit ouvert, qu'il soit guéri, et que les blessures du passé puissent être guéries. Et l'amour peut guérir tout ça. Donc c'est à vous de laisser l'amour. Voilà. Il n'est pas trop tard, vous n'êtes pas trop vieille, ni trop vieux. D'accord? Ne tournez pas les yeux au ciel. Vous avez encore du temps. Même si ça dure 10 ans, même si ça dure 50 ans, il faut le vivre. Un amour, il ne faut pas juste être dans une relation, mais il faut le vivre, il faut le partager. Et si vous bloquez, si vous empêchez euh, par vos peurs, par votre méfiance, par votre comment dire, votre état émotionnel, ça ne va pas arriver. D'accord? Ne dites pas que vous n'êtes pas digne. Vous êtes digne, vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne, vous avez de l'amour à donner, vous avez des gens qui seraient prêts à recevoir cet amour, mais il faut guérir votre cœur. Donc, l'archange que je vous dirais d'invoquer pour votre situation, c'est l'archange Chamuel ou Samuel. Son nom veut dire œil ou regard de Dieu. C'est l'ange qui voit tout, d'accord, qui voit tout. Et il est aussi chargé par le royaume angélique d'aider les personnes qui cherchent quelque chose. Si vous êtes en recherche, en quête d'amour, en quête d'une âme sœur, cet ange peut vous aider, d'accord? Appelez-le et sa couleur d'ailleurs est d'un vert comme ça. Donc, demandez-lui de venir vers vous, demandez-lui de vous guérir, de vous montrer
ces blessures, c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas conscient qu'il y a des blessures, qu'il y a des choses qui ralentissent votre progression. Vous pouvez aussi faire des rituels de bougie qui vous permettra de débloquer tout ça et de vous protéger, d'accord? Donc, appelez-le et demandez-lui de rester avec vous, de vous aider dans votre situation. Pour terminer votre tirage, je vais tirer une carte des prières angéliques. C'est un jeu qui n'est pas prédictif, mais c'est un jeu que j'ai créé avec l'aide de mes anges, qui donne voilà un message. C'est plus un message écrit et une petite prière. Donc on va voir, pour ponctuer votre message, voir ce que ils veulent vous faire savoir. Alors, pourtant j'ai mélangé les cartes devant vous. J'ai mélangé les cartes devant vous, j'ai pioché, et vous avez eu la même carte que ceux qui ont choisi le groupe 2. Et pourtant, il y a 40 messages différents dans ce jeu, mais quand ça revient, c'est que c'est vraiment que c'est destiné pour vous. Alors, la carte s'appelle « Ce qui me rend heureux ». D'accord? Alors, le message dit « Quand je décide de faire des projets, j'ai tendance à me mettre la pression. Je dois à tout prix réussir selon mon timing et finalement, je me retrouve déçu, car rien ne se déroule comme prévu. C'est dans ma nature de tout planifier et de tout contrôler. J'élabore des plans et parfois j'oublie l'essentiel. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Je réalise alors que ces projets ne vont pas combler le vide que je ressens, guérir les blessures ou remplacer la personne que j'ai perdue. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être perdu quelqu'un et que vous remplacez les activités, les enfants, les occupations pour pallier à ce manque de présence, ce manque d'amour, d'accord? Et la prière vous dit, mes chers anges, merci de me faire prendre conscience que que ce que je poursuis ne me rendra pas heureux. Aidez-moi à retrouver la joie et le bonheur, que mes blessures puissent enfin être pansées et que je puisse me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux. Merci mes anges. Donc on voit vraiment que il y a quelque chose là, d'accord, qui doit être guéri, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc invoquez les anges, invoquez l'archange Samuel ou Samuel pour venir vous aider, pour venir vous épauler. Donc voilà, c'était votre message. Restez positif et cherchez surtout ce qui vous rend heureux et ce qui va vous, vous mettre la joie au cœur, la baume au cœur pour réussir dans votre vie sentimentale. Voilà mes amis, nous sommes arrivés à la fin de ce tirage que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire pour vous, à me connecter avec vos anges gardiens et à voir quel message ils avaient pour vous. Si vous voulez recevoir un message personnel de votre ange gardien, c'est possible. Vous allez trouver des informations dans la boîte de description dessous de cette vidéo. Ou sinon, tout simplement, vous allez sur mon site internet alexandremusrock.com. Vous regardez dans la rubrique tirage et consultation, soins et tirage. Donc vous regardez dedans, il y a message et guidance angélique. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez recevoir un message angélique pour votre situation, pour votre situation, vos questions, d'accord? Et je serai heureux bien sûr de pratiquer ce tirage pour vous, de me connecter à vos anges et à vous envoyer un message personnel. Tous les oracles que j'ai utilisés aujourd'hui pour cette vidéo sont disponibles aussi sur mon site internet alexandremusrock.com, ou sinon vous pouvez aller sur ma boutique Etsy, etsy.com/Alexandre Musrock Shop, et vous aurez voilà toutes les informations pareilles là-bas pour les jeux.
Et vous pouvez aussi remplir le formulaire de contact qui se trouve sur mon site si vous voulez communiquer avec moi, si vous voulez commander un tirage ou avoir des renseignements, je suis là pour ça aussi. Continuez bien sûr à parler à vos anges, à leur dire ce qui vous inquiète, à leur dire ce que vous aimeriez voir arriver pour votre vie amoureuse. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis qui ont des difficultés, eux aussi, à rencontrer l'amour ou à trouver une stabilité affective. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo.